Alors, je suis très heureux de vous recevoir, Florence Chestac. Vous êtes une auteure de bande dessinée à succès. Vous avez à votre palmarès 2 Alphard de l'humour, le Grand Prix de la BD à Angoulême en 2000. Vous avez quand même aussi fondé la maison d'édition Futuropolis. Mmh. Et ce soir, je vous reçois pour votre dernière BD, Un papa, une maman. C'est édité chez Dargaud. Alors, dans cette BD, vous poursuivez votre travail autobiographique. Et là, dans celle-ci, vous tirez le portrait du père. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très élogieux. Ça commence dès la première réplique. Vous lui faites dire « Si je me suis marié, c'est pour me faire servir ». En fait, la formule « tuer le père » prend tout son sens avec vous, là. Bien sûr, bien sûr. Donc je crois qu'on raconte bien ce qu'on connaît bien. Et donc, quand on défend le modèle de la famille patriarcale, moi, ça me fait doucement rigoler maintenant parce que j'ai parlé de mon modèle à moi, ma famille et tout. Et donc, c'est une description de mon père qui n'était pas facile, quoi. Alors, il était la parfaite représentation du chef de famille, je vous le dis, de la famille patriarcale, celui qui a tous les droits et tous les pouvoirs dans la maison. Exactement. Ma mère ne travaillait pas et effectivement, ma mère ne faisait que de servir et de s'occuper des enfants. Et donc, il a tout fait pour la maintenir en état de dépendance totale. Parce que même après son décès, ma mère ne savait pas ni faire un chèque, ni se servir d'une carte bleue. Donc, il l'a comme ça maintenu toute sa vie en état de dépendance. Alors, moi, à la lecture de la BD, je me suis demandé si au-delà de votre père, c'est pas davantage le procès d'une époque où vous faisiez les 30 Glorieuses, les années 50, où ce qui était important, c'était la réussite et de montrer cette réussite. C'est ça aussi que vous Oui, dénoncez ? exactement, bien sûr, bien sûr. C'est une famille typique, assez typique. Hein. La mienne n'est pas excentrique, et donc c'était le modèle de l'époque. Effectivement, le père travaillait, il était effectivement une bonne situation et tout, et donc c'était, je pense que de faire une famille, avoir des femmes, des enfants, ça faisait partie de la photo, quoi. Donc il faisait surtout des enfants pour ça. Oui, c'est ça. Et en fait, de l'extérieur, c'est l'archétype de la famille modèle, mais à la maison... Voilà. Voilà. Et mon père disait toujours, était assez drôle en société, il faisait rire beaucoup les amis, la famille et tout le monde pensait qu'à la maison, on se marrait beaucoup, et pas du tout, quoi. Il était extrêmement rigide, quoi. Mais je pense que c'est de son éducation à lui, d'avant, où effectivement, les hommes étaient élevés on ne montre pas ses sentiments, on ne rigole pas, voilà, surtout on ne pleure pas, enfin, rigide. Pourtant, vous comparez parce qu'avec... dans la BD, on voit que chez vos copains, ça se passe pas comme ça. Pas partout, non. Pas partout, hein. Donc, Pas il y avait, partout. Le mien était amphiphallocrate XXL, quoi. Ouais. Vraiment. Alors, vous ne manquiez de rien sauf de l'amour, hein, on l'a dit. Alors, vous lui faites dire à la fin, t'as été battu ? Non. Point d'interrogation, violenté, violé, martyrisé ? Non. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué ? Voilà. Et donc, je lui réponds, l'amour. C'est pas compliqué, mais c'est une chose qu'il n'a pas su donner. Et effectivement, quand on est une fille, le premier homme de sa vie, c'est son père. Et moi, j'ai passé toute ma vie à essayer qu'il me dise quelque chose, qu'il m'aimait un peu, quoi. Tu vois. Et donc, juste avant de mourir, la veille de sa mort, il me dit, à l'hôpital, il me dit merci d'être venu. Et ça, vous fondez en larmes, oui. voilà, ça a débordé, là. d'émotion. Ça a débordé. Oui. Alors, l'autre blessure aussi, c'est qu'il n'a jamais lu vos BD. Comment ça se fait ? Parce que Il m'en a jamais parlé. Alors ma mère m'a dit oui, il a lu comme ça, mais il m'en a jamais parlé. Et donc ça restait dans un coin de la maison. Ma mère lisait tout, elle passait à ses copines et tout. Mais mon père m'en a jamais parlé. Et la seule chose dont mon père était fier, c'est que j'ai des dessins dans le dictionnaire Larousse. Voilà. Et ça, ils l'ont montré aux autres. Et mais pourquoi mes albums fier de BD, ça et pas... C'est ça qui est étrange. Que ça, le dictionnaire Larousse, c'est une institution. C'est On pouvait le montrer. Alors que mes BD, je crois qu'il en avait un peu honte. Alors, vous vous êtes demandé pourquoi il n'avait jamais eu cette... au-delà de son éducation, enfin, c'est quand même étrange. Parce que même quand il veut un garçon, et quand il a un garçon, là encore, ça ne change pas grand-chose. Non, voilà. Donc il fallait un garçon, vous savez, pour l'hérédité, pour un garçon. Donc c'était fait, voilà, tout était rangé. Mais on ne l'a jamais intéressé. Je me suis toujours demandé toute ma vie pourquoi mon père avait fait des enfants. Mais bon, c'était aussi l'époque qui voulait ça. Je pense que maintenant, nous, on a fait l'excès contraire. On s'est trop occupé de nos enfants. Oui. Voilà. Moi, j'ai l'impression quand même à la lecture, c'est que ce père, vous l'aimiez beaucoup. Et c'est aussi pour ça que vous aviez envie de le raconter. Oui, j'aimais mes parents comme chaque enfant aime ses parents, mais j'ai toujours attendu quelque chose, une reconnaissance, un mot pour me dire que j'étais pas complètement idiote, que j'étais quelqu'un, quoi. Et donc c'est jamais venu, malheureusement.
On n'a pas parlé du titre, Un papa, une maman, c'est aussi un clin d'œil à la Manif pour tous. Alors, voilà, oui, alors donc le titre, Un papa, une maman, c'est le slogan de la Manif qui était contre le mariage pour tous et tout. Et je me souviens, à l'époque, ça passait sous mes fenêtres et ça m'avait énervé. Et je m'étais dit que je ferais un truc autour de ça. Donc voilà. Ouais. Pour montrer que la famille idéale, finalement, c'est et pas oui, celle c'est pas le modèle forcément idéal. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Florence Estac. En plus, c'est toujours très drôle avec vous. En plus, c'est touchant, émouvant et c'est drôle. C'est une très belle BD. Je vous la recommande. Ça vient de sortir chez Dargaud. Merci beaucoup. Merci.